Tout en beauté et au naturel avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc. 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 418 856 2012. C'est l'heure de notre chronique beauté avec Francine Leclerc qui est là. Bonjour Francine. Bonjour Diane. Ça va bien? Ça va bien, merci. Excellent. Bon jeudi, Bianca Lefebvre. Bonjour, bon jeudi. Bon retour avec nous, ça va bien? Oui, vous-même? Ça va très, très bien. Aujourd'hui, à la chronique, Bianca, on va parler, entre autres, de maquillage, Francine. On va parler des ingrédients qui composent le maquillage, comment on peut reconnaître également un maquillage bio qui est bio. Un maquillage bio, puis pourquoi il est bio, puis la différence de notre maquillage par rapport à d'autres maquillages, mais principalement qu'est-ce qu'il y a dans le maquillage bio qui fait que c'est un maquillage qui est à part, qui est traitant en même temps. Et qui est 100% naturel. 100% naturel, 100% aussi, bio. C'est ça. Alors, c'est beaucoup de choses à démystifier ce matin. On va parler davantage de désavantages aussi de ce maquillage-là. Alors, on débute avec quoi? Oh, il n'y a pas de désavantages, il y a juste des avantages. Ah, OK, parfait. Je pensais qu'il y avait l'avantage et désavantages. Non, les désavantages sont peut-être quand on a du maquillage qui est pas bio, mais avec le maquillage bio, il y a seulement des avantages. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de désavantages finalement. Okay. Et Bianca va nous expliquer pourquoi. Oui, en fait, comme avec Fitz, vous savez, on a des produits qui sont effectivement certifiés bio d'origine naturelle parce qu'on veut des produits qui vont être agréables, mais surtout qui vont respecter la peau et l'environnement. Donc, on va travailler avec des matières premières qui vont être, pour la plupart, d'agriculture biologique, donc certifiés biologiques eux-mêmes. Puis on va travailler avec des produits végétaux à base de plantes, des huiles essentielles, des pigments naturels pour justement, encore une fois, l'agrément de la peau, mais surtout la santé et le respect de l'environnement. Donc, contrairement au maquillage bio qui travaille quelquefois, on vient de mentionner, il y a des fois des petits désagréments. Donc, quelquefois des ingrédients qui sont type allergisants, irritants, même quelquefois cancérigènes. Mais nous, on va travailler avec des ingrédients qui vont, bien sûr, apporter aucun de ces méfaits-là et au contraire, qui vont respecter la peau. Donc, depuis, je vous dirais, 2007 maintenant, Fitz a décidé justement de se lancer dans le maquillage bio et on est rendu avec une gamme qui est 100% complète. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on a des crèmes teintées, des fonds de teint, des rouges à lèvres, des glosses, des fards à paupières pressées, des poudres lides, des poudres bronzantes, des crayons. Donc là, j'énumère quelques-uns de ce qu'on a, mais vraiment une belle gamme là qui est, comme je viens de mentionner, très complète et toute certifiée bio, évidemment, exactement. À 100% d'origine naturelle. Oui, et je voyais également, Bianca, que vous avez les accessoires aussi, les pinceaux. Oui, des pinceaux aussi pour compléter bien sûr le maquillage. Donc des produits qui peuvent s'utiliser en institut, mais que vous pouvez utiliser bien sûr à la maison pour faire votre propre maquillage de jour ou de soirée. Donc oui, vraiment bien une belle ligne qui se voulait bien sûr naturelle aussi pour aller justement avec notre gamme Fitz qui l'était elle aussi. Donc bien sûr, si vous utilisez des produits bio à la maison, ce sera un peu illogique par-dessus d'appliquer des fonds de teint par exemple ou des poudres qui seraient non bio. Donc, il y aurait justement, comme on l'a mentionné tantôt, des ingrédients qui sont néfastes pour votre peau et pour l'environnement. Donc, bien sûr, c'était important pour nous d'aller aussi dans ce sens-là pour le maquillage. Donc, d'avoir la même qualité de produits que l'on avait déjà avec Fitz. Bianca, si on commençait à parler de quelques produits comme le fond de teint puis la crème teintée. Le fond de teint est en plus traitant. Et les composants sont anti-occlusifs. Exact. C'est qu'en fait, bien sûr, nos produits sont des produits de maquillage, donc qui vont couvrir les imperfections, maquiller, que ce soit les yeux, les lèvres ou quoi que ce soit. Mais effectivement, nos produits, comme ils contiennent les mêmes huiles végétales, huiles essentielles, antioxydants que l'on connaît déjà de chez Fitz, mais nos produits vont être en plus traitants. Ça, c'est un gros plus qu'on retrouve pas nécessairement dans les maquillages non bio. Donc, effectivement, si on vient, par exemple, avec le fond de teint qu'on vient d'énumérer, dans notre fond de teint, on va retrouver un actif qu'on avait déjà discuté qui est très intéressant pour l'hydratation de la peau, qui est l'acide hyaluronique.
Et l'acide hyaluronique, son rôle, en fait, c'est de jouer un peu comme une éponge à type d'absorbant. Donc, on va retenir énormément d'eau à l'intérieur des cellules quand on va utiliser un actif comme celui-là. Donc, nos fonds de teint, en plus, effectivement, d'apporter une couvrance, comme je l'ai mentionné, d'unifier le teint, de faire une peau qui va être vraiment belle et lumineuse, mais on va hydrater en même temps et on va même empêcher de la déshydratation, effectivement. On parle d'occlusion, c'est qu'en fait aussi, dans les fonds de teint chimiques, souvent, on va retrouver ce qu'on appelle les huiles minérales, les huiles occlusives. Donc, les huiles qui, malheureusement, viennent justement de dérivés de pétrole et qui sont très grosses. Donc, en fait, la molécule d'huile est tellement grosse que posée sur la peau, elle va rester en surface. Donc, elle va créer une occlusion. Et là, ben, malheureusement, ça fait en sorte que la peau pourra pas nécessairement bien respirer, mais aussi pourra pas bien prendre les actifs de produits qu'on va vouloir lui donner parce qu'on aura créé une barrière. Nous, dans notre cas, effectivement, mais c'est certain qu'il n'y aura jamais d'huile minérale, donc jamais d'huile qui sont dérivées du pétrole, que ce soit dans nos fonds de teint, dans nos crèmes teintées, mais même dans tous nos autres actifs de maquillage ou même chez Fitz. OK. On parle de fond de teint et de crème teintée. La différence entre les deux, Bianca? Si on veut une couvrance un peu plus légère, généralement, on va conseiller une crème teintée. Donc, une crème teintée, c'est une petite crème hydratante dans laquelle on va avoir ajouté quelques petits pigments pour aller unifier, rehausser le teint, mais toujours avec une couvrance un petit peu moins grande. Donc, pour un look peut-être un peu plus naturel, pour celles qui n'aiment pas la portée du fond de teint ou qui n'aiment pas cette sensation d'avoir un produit sur le visage, la crème teintée pourrait être une belle alternative. Aussi, quelquefois en été ou en vacances, on n'a pas nécessairement envie de se maquiller autant. Donc, la crème teintée peut être aussi une belle petite idée pour ces moments-là où on veut un maquillage plus léger. D'accord. Et Fitz offre justement différentes teintes aussi, hein? Oui, exactement. Ça, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de teintes, quoique pas trop. Donc, on se mélange pas trop. On va en avoir vraiment pour tous les types de carnations, donc tous les types de peau. Par exemple, dans les crèmes teintées, on va avoir 3 choix. Donc, on va avoir la peau claire, on va avoir la peau mate, qui est beaucoup plus foncée, et on aura l'éclat lumière qui se trouve à être un peu entre les deux et qui est un petit peu plus lumineuse. Donc, pour celles qui ont un teint peut-être plus olivâtre, un peu plus terne et qui voudraient donner un peu plus de lumière, de brillance, ben, à ce moment-là, on va sélectionner l'éclat lumière. Donc, à 3 choix, on va vraiment aller là sur toutes les amalgames de couleurs. Et pour les fonds de teint, mais comme là, on va aller chercher un petit peu plus grande couvrance, mais là, on va avoir 6 choix de couleurs. Donc là, vraiment plus de choix pour aller vraiment sélectionner précisément celui qui nous convient. Donc ça, c'est bien. Puis même une idée, des fois, il y a des gens qui vont acheter 2 couleurs de fond de teint parce que c'est sûr que en hiver comme en été, quelquefois, on va changer un peu de coloration de peau. Donc, à ce moment-là, on peut choisir un fond de teint un peu plus clair en hiver versus un fond de teint qui va être un peu plus foncé en été. Et entre ces 2 saisons-là, quelquefois, on va mélanger même nos couleurs de fond de teint ensemble pour arriver avec une couleur toujours bien précise avec notre teint. Bianca, ce qu'il faut préciser aussi, parfois, je vois ça sur des jeunes clientes, si votre fond de teint fait comme un masque dans le visage, là, c'est que votre fond de teint est trop couvrant. Exact. Quand on dit trop couvrant, puis ça fait une démarcation au niveau, Diane, elle montre là, au niveau du cou, là, une démarcation là, du menton, oui, ça c'est vraiment trop couvrant. Ça, en plus, ça donne une apparence un peu plus vieille à la peau. Puis de plus, pour les jeunes adolescentes où ça peut faire beaucoup de comédons, donc beaucoup de développer de l'acné aussi suite à ça, parce qu'on sait que nos adolescentes ils veulent camoufler ça. Mais il faut pas obstruer. Mais c'est ça, c'est bien ça, Diane. T'as compris. Il faut pas obstruer. Si tu obstrues avec un fond de teint qui est trop couvrant, qui est très couvrant, mais la peau ne respire plus, donc c'est sujet à faire plus de comédons puis encore plus de petits boutons puis versus aller vers l'acné. Exactement, vous l'avez tout compris. Puis un gros point qu'on vient de mentionner aussi, c'est que souvent ces fonds de teint-là épais vont se loger dans les rides, dans les creux du visage.
et on va en fait accentuer l'effet un peu plus vieux là, de la peau. On va accentuer en fait les rides et tout ça. Donc oui, c'est pas nécessairement l'idéal. Puis effectivement, mais pour les boutons, les imperfections de peau, on va souvent aggraver le cas qu'on veut malheureusement en fait camoufler. Oui. Donc généralement, c'est ce qui nous dérange et au lieu d'améliorer notre sort, on l'empire. Oui, alors effectivement, si on travaille avec des fonds de teint ou des crèmes teintées bio, comme dans notre cas, on va travailler avec des beurres, des cires, des huiles qui sont végétales, donc qui sont vraiment de plantes et qui sont gorgées en fait à ce moment-là de vitamines, d'antioxydants, d'acides gras essentiels dont la peau a besoin. Donc qui vont vraiment pénétrer dans la peau, qui vont aller chercher les bonnes vitamines, les bons effets. Et à ce moment-là, on n'ira jamais aggraver les situations là. OK, excellent. Parfait. Bianca, si on a tendance à avoir des rougeurs au niveau du visage et tout ça, des petites imperfections, est-ce qu'il existe, des correcteurs du côté de Fitz? Ça, c'est bien aussi parce que nos correcteurs, on va en avoir 2 et ils vont maquiller, mais aussi ils vont traiter, comme d'habitude, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, au niveau de la rougeur, on va travailler avec le correcteur de teint, qui est un petit correcteur verdâtre, pour bien sûr neutraliser la rougeur de la peau. Donc, on va toujours avec la couleur complémentaire. Donc, le vert en complément avec le rouge va bien neutraliser la rougeur. Mais en plus, dans notre produit, on va avoir, par exemple, l'huile essentielle de thym qui travaille contre les problèmes de peau avec son action antiseptique et antimicrobienne, qui va vraiment tuer le microbe, la bactérie. On va avoir même du tea tree qui aussi aide à favoriser la disparition des petits boutons. Donc, on va avoir des huiles essentielles à l'intérieur qui, en même temps qu'on camoufle la rougeur, va aller la traiter. Excellent. Donc ça, c'est vraiment bien. Et pour la cerne, on va avoir aussi un correcteur, le correcteur anti-cerne, qui, la même chose, avec sa couleur complémentaire, va neutraliser le bleu. Donc, il va être légèrement jaunâtre pour contrôler le bleuté de la cerne. Puis, à l'intérieur, en plus, on va avoir, encore une fois, par exemple, le palmarosa, les ylang-ylang ou même le marondine, qui sont des produits qui apaisent énormément la circulation sanguine, qui renforcent les vaisseaux sanguins, parce qu'en fait, la cerne, elle est due à la mauvaise circulation sanguine au-dessous des yeux. Oui, d'accord, Bianca. Est-ce que également ça peut, est-ce qu'on l'applique plusieurs fois dans la journée? Là, c'est pas seulement lorsqu'on fait un maquillage. J'imagine qu'on peut l'appliquer matin et soir pour corriger ça, là, pour aider si ça traite aussi, là. Ça traite, quoique, comme il y a des pigments à l'intérieur, on va préférer l'appliquer le jour. Par contre, durant la journée, si on veut en réappliquer plusieurs fois, toujours en traînant avec soi, bien sûr, sa petite poudre ou son petit fond de teint à appliquer par-dessus. Ça, on peut en mettre autant de fois qu'on le désire. Mais le soir, on va avoir des produits chez Fitz qui travaillent aussi au niveau de la cerne, mais sans pigment à l'intérieur. D'accord, excellent. Il nous reste 1 minute seulement, Francine, que ça passe vite. On se regardait, on disait ça va trop vite. Bianca, va falloir se reparler pour poursuivre dans le maquillage parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est vrai. Non. Non, mais au moins, on connaît les bonnes choses du maquillage bio. Puis, effectivement, on aura la chance de s'en reparler si ça vous intéresse. Exactement. On sait que c'est 100% d'origine naturelle. Oui, exactement. Merci beaucoup, Bianca Lefebvre. Merci à vous. Bonne journée, au plaisir. Bonne journée, Bianca. C'est toujours très, très intéressant, Francine, et le temps passe trop vite. Effectivement, la ligne est complète. Ouais. Donc, on reviendra pour rouge à lèvres et autres choses. Ah oui, j'ai hâte. Les ombres à paupières. Les ombres à paupières. Ils ont de belles gammes d'ombres à paupières. Effectivement. De belles couleurs.